La communauté évangélique des Assemblées de Dieu de la diaspora Sozunkor a vécu ce lundi 21 avril 2025 un moment fort de fraternité et de ressourcement. Dans une atmosphère détendue, les membres se sont retrouvés pour partager un temps de réjouissance et de réflexion. Au menu, chants inspirés, danses culturelles, jeux interactifs et débats enrichissants ont ponctué cette journée de communion. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, pour nous, c'est une occasion de communion et de retrouvailles des frères, des fils et filles ressortissants de la zone Dauphin et qui sont originaires de l'église Assemblée de Dieu de Sozunkor. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, pour la célébration de la résurrection, nous sommes à la deuxième édition. Mais ça fait 8 ans que nous organisons différentes retrouvailles à différentes occasions, notamment pendant les périodes de Pentecôte, la fête du Nouvel An. Et nous avons régulièrement des programmes d'évangélisation que nous organisons dans les différentes zones lacustres où nous apportons l'évangile aux âmes qui ne sont pas encore sauvées. Nous sommes satisfaits de ce que le Saint-Esprit nous a permis de faire. Nous sommes très contents de ce que le Seigneur a touché les cœurs qui nous ont soutenus et qui ont répondu massivement à notre appel. Et surtout, notre joie est grande parce que nous avons vu ce que le Seigneur a fait au sein de ce groupe-là pendant les 8 ans d'existence de notre plateforme. Déjà, nous demandons à tous ceux qui, peut-être pour plusieurs raisons, ne viennent pas à nos rassemblements, de commencer par prendre le rendez-vous, de marquer leur agenda pour que le fois à venir, nous puissions aussi les voir avec nous, afin qu'ils puissent également avoir part à cette grâce que le Seigneur déverse lorsque nous nous rassemblons. Parce que notre thème, c'est le psaume 133 que vous connaissez très bien, qu'il est beau pour les frères de se retrouver. Que c'est là, lorsque nous nous retrouvons, que le Seigneur déverse sa bénédiction. Nous les demandons également de répondre aux prochains appels. Au-delà de son aspect récréatif, cette rencontre a permis de réfléchir ensemble sur des enjeux de société porteurs de sens spirituel. Cet après-midi, nous allons parler du maintien de la flamme de l'amour en présence des enfants dans le foyer. Normalement, l'arrivée d'un enfant dans le foyer doit être applaudie, puisque quand on fait le mariage, on s'attend à un enfant, à des enfants. Et l'enfant, c'est un don de Dieu. L'enfant n'est pas source de pleurs, non. L'enfant ne dérange pas. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'après l'arrivée de l'enfant, l'amour, l'homme et la femme doivent maintenir l'amour. Quand on parle de l'amour dans le foyer, les têtes sont tournées seulement vers l'amour éros, c'est-à-dire la tenue du lit conjugal. Or, quand l'enfant est là, cela est beaucoup dérangé. Si les deux sont informés, ils vont s'organiser pour que la tenue du lit conjugal ne soit pas dérangée. Et l'autre chose, ils vont créer des temps pour eux-mêmes et l'enfant ne va pas les déranger. Ce que nous remarquons souvent, c'est que nous femmes, quand nous avons un bébé, nous oublions le mari. Le bébé prend la place du mari. L'autre, se sentant seul, commence maintenant à chercher d'autres points où il va s'accrocher pour ne pas être dans la solitude. Or, la raison pour laquelle le mariage a été institué, c'est éviter la solitude. Quand l'homme se retrouve solitaire, il cherche d'autres moyens et ces moyens-là, c'est souvent pour détruire le foyer. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, il faut se créer du temps. Il faut s'organiser. Il ne faut pas se cramponner sur l'amour éros. Il faut que les couples dépassent l'étape de l'amour éros, aillent dans l'amour philéo et puis surtout dans l'amour agapé. S'aimer quel que soit ce qui arrive. L'amour est conditionnel. C'est ça qu'il faut cultiver dans le couple. Un moment salué par tous les participants qui repartent à la fois comblés et édifiés. Je veux remercier le Seigneur pour la célébration de diaspora et c'est un groupe qui fait beaucoup de choses dans le cadre de la relation. Et nous sommes vraiment dans la joie pour célébrer ensemble la résurrection de Christ. Je suis très contente parce que c'est un rassemblement de la diaspora et des enfants ressortissants de Sozunkor, d'un peu partout, des enfants AD. Et je suis très contente d'être là ce soir. J'adore, j'aime ça. La soirée s'est clôturée dans l'allégresse par des témoignages vibrants, des prestations artistiques engagées et un temps d'évangélisation. Le tout à la gloire du Christ ressuscité.